US Go Home, les soldats américains rentrent à la maison, mais ils rentrent volontairement et ils rentrent sans avoir gagné la guerre. C'est sans doute l'une des dernières décisions stratégiques de Donald Trump, président sortant, de rapatrier une grande partie des troupes américaines qui étaient encore en Irak et en Afghanistan, voire en Somalie, pour tenir une promesse qu'il a faite aux électeurs américains lorsqu'il a été élu, en finir avec ces guerres sans fin. Il restera 2500 militaires américains en Irak, il en restera autant en Afghanistan, et la présence de militaires américains en Somalie, où ils combattent aussi des djihadistes, sera également vraisemblablement réduite à quasiment rien. Mais cette décision de Trump s'inscrit dans une longue histoire américaine qui avait commencé avec Obama, parce que Obama, lui aussi, voulait en terminer avec ce qu'il appelait une longue saison de guerre. Ces guerres dans lesquelles l'Amérique s'est engagée au début des années 2000, en 2001 en Afghanistan, puis en 2003 en Irak. 19 ans ou 17 ans plus tard, le bilan au fond est catastrophique. À Bagdad, on voit des roquettes tomber dans la zone verte, c'est-à-dire à proximité de l'ambassade américaine, alors que le pays n'a toujours pas trouvé sa stabilité. En Afghanistan, eh bien, les talibans sont toujours là et ils s'apprêtent sans doute à revenir d'une certaine manière au pouvoir. Ces guerres, l'Occident, l'Amérique ne les gagnent plus, et le constat qu'ont fait des présidents aussi différents que Barack Obama ou Donald Trump, c'est qu'il fallait en finir. C'est très difficile de retirer ces troupes parce que l'appareil militaire américain, les diplomates, ce que on pourrait appeler l'État profond, résistent très fort aux décisions des politiques. Ils ne veulent pas, cet État profond, ces états-majors, ces lobbies ne veulent pas se retirer des théâtres sur lesquels ils sont engagés malgré la décision renouvelée des électeurs américains. Le retrait américain est une leçon. C'est une leçon pour les Français parce que notre armée aussi est présente sur des théâtres d'opération depuis des années sans convoi d'issue politique. Nous aussi, il faudrait en finir avec ces longues saisons de guerre, ces guerres sans fin décrites par le président Obama ou par le président Trump. L'armée française est présente maintenant au Mali depuis près de 8 ans. Ça fera 8 ans au début 2021. C'est trop long. Il n'y a aucune perspective de victoire militaire, de victoire politique. Donc, US Go Home, oui. Peut-être faudrait-il aussi réfléchir désormais à French Go Home.